que celui qui a le Fils a la vie, Seigneur. Alléluia. Et la vie est au milieu de nous et nous élevons ton nom, Jésus. Tu es le grand vainqueur de Golgotha. Tu es sorti du tombeau le 3e jour et tu règnes en majesté au milieu de nous, Seigneur. Nous sommes venus te saluer, bénir ta présence, baiser le Fils ce soir. À toi la gloire et l'honneur pour ces temps, ces moments, ce temps d'enseignement que tu bénis, Seigneur, maintenant. Où tu parles aux uns et aux autres, où tu fortifies, où tu donnes des directions, où tu parles, où tu guéris, où tu libères. Ta parole dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit, Seigneur. Et nous te louons pour ta parole qui est puissante et qui est vivante au milieu de nous. Sois libre d'agir par le Saint-Esprit, qu'il y ait un esprit de consolation, de révélation, Seigneur, au milieu de nous. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Donnez-moi un bon amen ce soir. Alléluia. Super, alléluia. On sent vraiment la présence du Seigneur qui est là. Et je crois que ce soir, c'est comme un fleuve de l'Esprit qui est au milieu de nous. Et nous sommes appelés les uns et les autres à rentrer dans ce fleuve de l'Esprit. Amen. On va prendre ensemble un texte dans Hébreux 6 ce soir. Et j'ai vraiment un message de base, un message de fondement, mais qui est tellement important. Le thème, c'est la repentance ce soir. Hébreux 6, versets 1 à 4. Hébreux 6, versets 1 à 4. Il est dit là, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit cela, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait ou ce qui est mature, sans poser de nouveau le fondement. Et on voit qu'il y a des fondements dans la vie chrétienne. Le premier, c'est le renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Je vois là l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui va parler de 6 doctrines de fondement, 6 doctrines de base que tout croyant doit savoir et sur lesquelles chaque croyant doit bâtir et s'appuyer. Et je vois que la première des doctrines, c'est le renoncement aux œuvres mortes qu'on appelle également la repentance. Et je crois que c'est important pour moi de prêcher la repentance ce soir parce que je me rends compte que chez certains croyants, avec les années qui passent, avec les mois qui passent, je me rends compte qu'il n'y a pas toujours le fondement qui est posé dans leur vie. Et c'est difficile de bâtir une tour quand il n'y a pas de fondement qui est posé. Vous êtes d'accord avec moi ce soir? Il faut qu'il y ait un fondement. Mais maintenant, je ne suis pas appelé à rester au fondement. Le fondement est posé et puis la tour est bâtie pour glorifier le Seigneur. Et ce premier des fondements, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Qu'est-ce que c'est le renoncement aux œuvres mortes? C'est renoncer à tout ce que ma vie était avant de connaître Jésus. Parce que la vie que j'ai menée avant de connaître Jésus dans ce monde, qu'elle ait été glorieuse ou pas glorieuse, à partir du moment où elle a été vécue sans Dieu, il n'y a pas la vie dedans et aux yeux de Dieu, elle est comme morte. Et le renoncement aux œuvres mortes, c'est faire demi-tour par rapport à ce style de vie et c'est rentrer dans la vie nouvelle que le Seigneur Jésus m'offre ce soir. Vous devriez crier Amen. Ça, c'est la repentance. C'est le renoncement aux œuvres mortes. Et il y a un auteur chrétien qui écrivait un livre, un auteur que j'aime beaucoup, j'ai lu pratiquement tous ses livres. Et il parlait de la repentance et il disait que après des années et des années de ministère, lorsqu'il conseille les gens, il se rend compte que 50% des problèmes des chrétiens récurrents viennent parfois à la base d'un manque de repentance, d'un manque de véritable repentance. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de poser le fondement ce soir, le renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. Alors qu'est-ce que c'est la repentance? C'est un mot grec qui simplement veut dire métanoïa, qui veut dire changement de mentalité ou d'intention, changer de comportement, changer d'état d'esprit. Amen. Est-ce que les croyants qui sont là, lorsqu'ils se sont repentis et qu'ils ont rencontré Jésus, ils ont changé également leur mentalité? Ouhou. Amen. Ça, c'est la vraie repentance. Changer d'intention, changer d'avis, changer de vision de vie également. Ça, c'est la véritable repentance. C'est pas simplement rentrer dans ce lieu, dire Seigneur, je te demande pardon, je me repens, je confesse le nom de Jésus, mais je continue à vivre ma vie comme je la menais avant de te connaître. Tout ce qui est à l'intérieur de toi, tout ton comportement, toute ta mentalité, toute ta manière de penser est appelé à être changé et transformé par le Seigneur.
Ça, c'est la véritable repentance. Tu changes de vie, tu fais un demi-tour sur la vie que tu mènes et tu rentres dans la vie nouvelle que Jésus t'offre. Alléluia. Je connais des jeunes hommes qui sont passés par une véritable repentance il n'y a pas très longtemps. Et lorsque je discute avec eux, je me rends compte que le fondement a véritablement été posé. Lorsqu'ils me parlent de la manière dont ils voient la vie aujourd'hui, ils ne voient pas la vie comme ils la menaient hier. Pour eux, il y a réellement eu un demi-tour sur leur manière de vivre d'autrefois. Et on est appelés les uns et les autres à faire ce demi-tour ce soir. Et peut-être pour certains, ça fait 15 ans, 20 ans que tu connais Jésus, mais tu n'as pas réellement fait un demi-tour. Tu es appelé à faire un demi-tour ce soir. Tu es appelé à rentrer dans une métanoïa totale et complète. À la gloire de Jésus. Amen. Mon premier point ce soir, c'est la vraie repentance nous amène à la foi. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire le renoncement aux œuvres mortes, qui est le premier fondement, et le deuxième, c'est la foi en Dieu. Normalement, quand j'ai une véritable repentance, je reçois également une véritable foi. Alléluia. Dans Matthieu 3, verset 1, c'est Jean-Baptiste. Il est écrit là, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Amen. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Amen. Jean le Baptiste avait un ministère particulier. Il préparait le chemin du Seigneur. Il préparait là tous les Juifs qui l'écoutaient à venir à la vraie foi en Jésus-Christ. Et comment préparait-il ce chemin? Il le préparait en prêchant la repentance. Parce que Jean-Baptiste avait compris que la repentance mène à la foi. Et nous, aujourd'hui, nous préparons la seconde venue de Jésus. Nous préparons le second retour du Seigneur. Et nous le préparons en prêchant le même message que Jean le Baptiste a prêché, c'est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Il n'a pas prêché « Croyez en Dieu ». Il n'a pas dit simplement « Croyez par la foi », mais il a d'abord dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux voir le royaume de Dieu dans ta vie s'il n'y a pas eu à la base une véritable repentance. Un véritable demi-tour sur la vie que tu menais avant pour rentrer dans la vie nouvelle avec Jésus. Je prends également l'exemple du Christ avec vous. Dans Matthieu 4, verset 17, il est dit, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Amen. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ça a également été la prédication de Jésus. Il n'est pas venu en disant d'abord, croyez en moi. Il n'a pas dit croyez dans le Père ni dans l'Esprit, mais d'abord il a dit repentez-vous. Et après il leur a demandé de croire. Il est impossible de croire sans d'abord être repenti de tous ses péchés devant Dieu. Et voilà pourquoi Jésus a prêché ce message de la repentance. Dans Marc 6, verset 12, les disciples, lorsque Jésus les envoie deux par deux, il est dit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Amen. Lorsqu'il les envoie deux par deux, il ne les envoie pas guérir seulement les malades et chasser les démons et ressusciter les morts, mais il les envoie d'abord prêcher la repentance. Et une fois qu'ils ont prêché la repentance, une fois qu'ils ont prêché le changement de vie, le changement de mentalité, le changement d'intention, c'est le résultat. Ils chassent les démons, ils oignent d'huile les malades et ils les guérissent. Ça, c'est le résultat de la repentance. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est bon de prêcher la guérison divine, c'est bon de chasser les démons, mais c'est encore meilleur de prêcher la repentance. Car quand la repentance a eu lieu, les démons fuient, mon frère, ma soeur. Et les maladies sont détruites dans le nom de Jésus. J'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes vivre cette dimension que les disciples ont vécue lorsque Jésus les a envoyés deux par deux à partir du moment où ils passaient par une véritable repentance. J'ai vu des malades être guéris lorsqu'ils comprenaient la puissance de la repentance. Attention, je ne dis pas que tous les malades sont malades par manque de repentance, mais la Bible nous montre que le fait de ne pas avoir dans sa vie une profonde repentance parfois peut donner accès à une maladie. Et le meilleur moyen de la chasser, c'est d'abord se repentir. Quelqu'un me dit Amen. Il les envoie de par deux, prêcher la repentance, chasser les démons et oindre d'huile les malades. Je prends également avec vous Acte 2, verset 38. Après la Pentecôte, 3000 âmes vont venir lorsqu'ils vont voir les 120 être remplis du Saint-Esprit et parler dans des langues nouvelles.
Et ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'aime la réponse de Pierre, il leur dit, repentez-vous. Il commence à mettre le fondement. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Amen. Repentez-vous. Le message est clair. Il ne leur dit pas, venez, on va vous imposer les mains et vous allez parler dans des langues nouvelles. Mais il leur dit d'abord, repentez-vous. Faites un demi-tour sur votre vie passée. Soyez plongés dans l'eau en signe de mort et de résurrection et alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et là, j'ai le programme de l'Église primitive. Il prêche la repentance, il baptise les hommes et les femmes par immersion dans l'eau et il prie pour que le baptême de l'Esprit vienne. Et lisez bien les Écritures. Ils ne mettent pas 40 jours, ils ne mettent pas des semaines, ils ne mettent pas des mois, parce que les repentances sont réelles, alors ils plongent les gens dans l'eau et les gens reçoivent rapidement le baptême dans le Saint-Esprit. Et ça, c'est le programme de Dieu. Je suis triste de voir qu'aujourd'hui, il y a le petit A, qui est la repentance au début, il y a le petit B 1 an après, il y a le petit C 10 ans après. Normalement, dans les premiers mois de la vie chrétienne, tu dois être appelé à te repentir, à être baptisé et baptisé du Saint-Esprit. C'était le message des apôtres. Repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Amen. Mais ça commence par une véritable repentance. Qui sommes-nous ce soir pour changer le message de l'Évangile? Qui sommes-nous pour prêcher un autre évangile ce soir? Ce que Pierre a prêché, ce que Jésus a prêché, ce que Jean-Baptiste a prêché, nous sommes appelés à le prêcher autour de nous, parce que Jésus revient bientôt. Et il dit, repentez-vous. Je ne sais pas dire race de vipère ce soir. J'ai juste dit, repentez-vous. On prend un autre texte ensemble dans Actes 17, verset 30. Là, c'est Paul maintenant, l'apôtre des païens, l'apôtre des gentils. Il se retrouve dans une ville qui s'appelle Athènes. Une ville de philosophes, une ville d'intellectuels. Et voilà le message qu'il va leur prêcher. Il va dire là, Dieu, acte 17, verset 30, sans tenir compte des temps d'ignorance. Il y a des temps d'ignorance où tu ne connais pas encore le message de l'Évangile. Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Amen. Voilà le message que Paul va leur prêcher. Il ne va pas dire à ces philosophes, à ces intellectuels, pour vous il y a un message différent que ceux qui viennent de Corinthe, de ceux qui viennent de Jérusalem, que ceux qui viennent d'Éphèse. Il va les voir avec le même message. Dieu ordonne à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Et là, il parle pour tous les hommes et il parle en tout lieu. Ça veut dire que le message de la repentance est un message que nous devons prêcher, non pas à une catégorie de personnes, mais pour tous les hommes et en tout lieu. Je prêche la repentance ce soir à Antibes comme je la prêcherai dans les quartiers riches de Monaco ou comme je la prêcherai également à l'Ariane dans les quartiers pauvres. Tous les hommes sont appelés à se repentir. Quelqu'un me dit Amen. Le message ne change pas. Parfois, j'ai vu des hommes et des femmes me dire, mais la repentance, c'est un message qui est vieux. Ce n'est pas un message pour moi. Moi, je n'ai pas besoin de me repentir. Jamais j'ai volé, jamais j'ai tué, jamais j'ai commis adultère ou autre. Mais mon frère, ma soeur, Paul est clair. Il parle de tous les hommes en tout lieu qui sont appelés à se repentir pour échapper au jugement dernier, pour échapper au jour où Dieu va juger ce monde, pour échapper à la colère à venir qui vient dans ce monde. Le seul moyen pour toi d'y échapper, c'est la repentance. Et il n'y a pas de raccourci. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu par la fenêtre, tu passes par la porte, mon frère, ma soeur. Et la porte, c'est la repentance. Amen. Prenons rapidement juste un texte dans Apocalypse 20, versets 11 à 15. Apocalypse 20, versets 11 à 15. L'agent a une vision du jugement dernier. Puis il dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.
La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Ça me parle du jour du jugement dernier, de ce jour qui vient bientôt sur le monde. Et mon frère, ma sœur Jean voit la chose très claire. Il voit que tous ceux qui n'ont pas reçu le nom de Jésus dans leur cœur et qui n'ont pas été écrits dans le livre de vie, à la fin seront jetés dans l'étang de feu et de soufre. Et c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Il y a dans la parole de Dieu 3 morts. La première, c'est quand ton esprit et ton âme quittent ton corps pour monter au ciel. La deuxième, c'est la mort spirituelle, quand tu n'es pas encore né de nouveau régénéré. Et la troisième mort, c'est la seconde mort. C'est quand tu pars dans l'éternité sans la repentance, sans le nom de Jésus, et que tu ne peux plus faire marche arrière parce que tu es de l'autre côté et c'est trop tard. Et le seul moyen d'échapper au jugement, c'est la repentance. Tous ceux qui se sont repentis ont accepté que le jugement est déjà tombé sur Jésus. Et parce qu'ils demandent pardon à Dieu et le croient, ils sont délivrés alors de la colère à venir. Parce que le jugement est tombé sur le Fils. Et celui qui croit au Fils a la vie. Et la colère de Dieu n'est plus sur lui, mon frère, ma soeur. Et pour ça, il faut te repentir. Il faut faire un demi-tour, il faut accepter Jésus. Il faut prendre la vie qu'il te donne. Il ne faut pas négocier entre ta vie passée et la vie nouvelle qu'il te donne. Mais il faut quitter l'ancienne vie pour rentrer dans la nouvelle ce soir. Amen. Moi, je soupire de voir des vraies conversions. Des hommes et des femmes qui lâchent réellement le passé et qui rentrent dans la vie nouvelle avec Jésus. Est-ce que vous aspirez à ça ce soir? Patrick, alléluia, amen. Alors qu'est-ce que c'est la repentance? Allons plus loin. Acte 19, verset 18, ça c'est Paul à Éphèse, il est dit que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ça c'est la première chose. La véritable repentance, ce n'est pas cacher à Dieu ce que tu as fait, mais c'est déclarer. C'est dire au Seigneur ce que tu lui as fait. Mais tu ne le fais pas comme au confessionnal où on t'oblige de le faire, mais tu le fais sous une conviction de péché. Tu déclares au Seigneur tout ce que tu as fait, mon frère, ma soeur. Est-ce que vous l'avez fait ce soir? Ouhou. Amen, vous l'avez déjà fait? De rentrer dans votre chambre, de dire au Seigneur, Seigneur, comme ces Éphésiens qui pratiquaient l'occultisme, je te demande pardon, Jésus. Parce que j'ai fait cette pratique, j'ai fait cette pratique avant de te connaître. Et maintenant, je veux me détourner de ça, Jésus. Je ne cache pas mon péché au Seigneur. Et celui qui cache ses transgressions, il ne reçoit pas la miséricorde de Dieu. Mais celui qui les confesse au Seigneur, il l'obtient, mon frère, ma soeur, miséricorde. Et tu es appelé à confesser tes péchés au Seigneur. Au verset 19 d'acte 18, il est dit, « Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, donc la sorcellerie, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen. Waouh! 50 000 pièces d'argent. Je vois là ce que coûte parfois la repentance. La repentance coûte de lâcher des choses dans nos vies. Ils pratiquaient l'occultisme. Ils pratiquaient la sorcellerie. Ils auraient pu dire, hé Paul, on va négocier cela en vendant ça sur le marché et on donnera notre dîme avec au Seigneur. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont débarrassés de tout ce qui concernait leur vie passée, quoi que cela leur coûte, mon frère, ma soeur. Et je ne sais pas ce que ça coûte, 50 000 pièces d'argent, mais à mon avis, c'était nombreux, c'était beaucoup. Mais ils l'ont lâché pour rentrer dans la vie nouvelle que Jésus donne encore aujourd'hui. Est-ce que tu sais qu'il te donne une vie nouvelle, mon frère, ma soeur? Mais tu es appelé à lâcher des choses. Il y a un homme qui s'est converti dans notre assemblée à Beau-Soleil. C'est filmé, je ne dirai pas son nom. Et il me disait qu'un soir, il lit la parole de Dieu, il lit la Bible. Il n'a jamais cru à l'existence de Dieu. Il me disait, tu aurais pu me donner des milliers et des milliers de dollars, d'euros. Jamais je serais rentré dans une église évangélique. Mais j'ai lu le livre ce soir-là. J'étais convaincu de pécher par le Saint-Esprit. Le matin, je me suis levé. J'avais un coffre-fort avec des faux papiers, faux permis, avec des livres de pornographie, des cassettes, des DVD et tout ce qui concernait une vie sans Dieu. J'ai pris le coffre-fort, j'ai vidé le coffre-fort, j'ai brûlé tout ça. J'ai demandé pardon à mon épouse, pardon à mes enfants. Je suis venu à l'église, ce gars s'est fait baptiser, il est complètement libre aujourd'hui. Et à Beau-Soleil, il fait partie de ceux qui gagnent le plus d'âmes. Ça fait 6 mois qu'il est au Seigneur. Tous les mardis, il amène des âmes nouvelles. On a baptisé déjà 2 personnes qu'il a amenées au Seigneur. Il ramène. Et quand je vois sa vie, je vois le fruit d'une véritable repentance. Il a lâché, il a abandonné.
Parfois, tu conseilles des chrétiens qui, des mois encore gardent des choses. Mon frère, ma soeur, ne perds plus de temps. Fais un demi-tour ce soir. Amen. Fais un demi-tour et rentre dans la vie nouvelle que Jésus te donne. Alléluia. Dans Luc 15, verset 11, on ne va pas lire le texte, il est tard déjà, mais vous le lirez à la maison, c'est l'histoire du fils prodigue. Il quitte la maison du père, il part vivre dans la débauche, il dépense l'héritage, il va avec les prostituées et il se retrouve à garder les cochons et il ne peut même pas manger les carouques dont les cochons se rassasient. Ça, c'est vraiment l'image du péché. C'est vraiment l'image de là où Satan nous entraîne quand on vit dans le péché. Il nous amène avec les cochons de ce monde. Ça vous parle ce soir? Mais au verset 18 de Luc 15, il est dit, il rentre en lui-même et il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et ça, c'est la véritable repentance. La véritable repentance commence toujours par une décision. Écoutez bien ce que je vous dis là, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. J'ai vu des gens pleurer devant être en larmes à des appels et des appels et des appels, mais le fruit dans leur vie me démontrait qu'ils n'étaient pas passés par une véritable repentance. La repentance, ce n'est pas une émotion. Moi, j'aime les émotions, et vous? Vous aussi? J'aime quand les gens pleurent, j'aime quand les gens sont touchés par la puissance de Dieu. Mais ça commence pas par une émotion, mais par une décision. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je dirai à mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je t'avoue mes péchés, mes transgressions. Je m'humilie devant toi. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et que va faire le Père, mon frère, ma soeur? Le Père va le recevoir les bras ouverts. Et c'est ce qu'il fait pour chacun d'entre nous ce soir. Il nous reçoit les uns et les autres, les bras ouverts. Et j'aime ce que le Père va faire. Le Père va lui mettre la tunique, qui est le symbole de la justice de Dieu. Quand tu passes par une véritable repentance, tu deviens alors la justice de Dieu par Jésus. Il lui met un anneau au doigt, symbole de l'autorité. Quand tu passes par une nouvelle naissance, tu nais de nouveau et tu reçois l'autorité du ciel dans ton cœur. Il lui met les souliers aux pieds, image du travail et du service, parce qu'il est passé par une vraie repentance, qu'il a eu le manteau, l'autorité. Alors il peut commencer à servir son Père. Amen. Il peut commencer à servir son Père. Quand tu passes par une véritable repentance, tu reçois ces trois choses, mon frère, ma soeur. Mais il faut que tu prennes la décision, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je dirai à mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. J'ai vu des hommes et des femmes dans des réunions comme celle-ci, alors qu'il n'y a pas forcément une grande émotion, alors qu'ils ne pleuraient pas, ils n'étaient pas au sol en train de se rouler. Ils me disent simplement, sur ma chaise, j'ai pris la décision, Seigneur, je me lève et je viens vers toi. Et je déclare que ma vie t'appartient, je lâche mon péché, je lâche ma vie passée. Et ces gens-là, après des années et des années, vous les trouvez toujours dans l'église, parce que la repentance, c'est une décision. Et j'ai vu des hommes et des femmes pleurer, tomber à genoux parfois, et aujourd'hui encore, je les cherche. Où sont-ils? Les émotions ont été touchées, mais jamais leur décision. Ça commence par une décision ce soir. Amen. Et toute ta vie chrétienne commence par une décision. Je décide d'être baptisé. Je décide d'obéir, je décide de prier, je décide de servir, je décide de consacrer ma vie à Dieu. Et tout ce que tu décides dure toujours sur le long terme, mon frère, ma soeur. Quelqu'un me dit Amen. Autre chose, je crois que Dieu, dans ces temps de la fin, pousse les hommes et les femmes à la repentance. Et quand je dis les hommes et les femmes, j'implique les croyants également dans la repentance. Oh, quelqu'un me dit Amen. Dans Ézéchiel 18, verset 23, il est dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Il ne dit pas qu'il désire que le méchant vive, mais il dit qu'il désire que le méchant d'abord change de conduite pour après qu'il puisse vivre. D'abord tu te repens, d'abord tu changes de conduite parce que Dieu le désire, et après tu vis, mon frère, ma soeur. Est-ce que vous voulez la vie ce soir? Changeons de conduite. Amen. Repentons-nous. Faisons ensemble un demi-tour. Il y a un autre passage dans Romains 2, verset 4, où il est dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité ?» Qu'est-ce que c'est la longanimité? C'est une longue patience de Dieu pour nous. Il y a des gens avec qui Dieu est patient, il y a des gens avec qui Dieu est très patient, mon frère, ma soeur. Et j'espère que tu n'en fais pas partie ce soir. Amen. Mais que tu as décidé de te repentir. Ne reconnaissant pas que les bontés de Dieu, que la bonté, de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu doit nous pousser les uns et les autres à la repentance.
Il y a parfois une doctrine qu'on prêche qui dit que la bonté de Dieu, la grâce de Dieu nous pousse à faire n'importe quoi, nous pousse à être libre de vivre la vie qu'on a envie de mener. Mais l'apôtre Paul est clair, il dit que la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la patience, la longanimité de Dieu doit nous pousser dans nos vies à un moment précis qu'on appelle la repentance. Et quand tu passes par ce temps-là, alors tu peux commencer à saisir les grâces de Dieu. Amen. Mais ça commence par une repentance. Un dernier texte dans 2 Pierre 3, verset 9, il est dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. » Et quelle est cette promesse ce soir? C'est qu'il vient bientôt. Plus de 300 fois dans le Nouveau Testament, il est parlé de la seconde venue de Jésus. Est-ce que vous y croyez ce soir? Est-ce que ça réjouit vos cœurs de savoir qu'il vient bientôt? Comme quelques-uns le croient, mais il use encore une fois de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et ce texte touche particulièrement mon cœur ce soir. De savoir que ce qui retient l'avènement du Seigneur, c'est encore qu'il attire des hommes et des femmes à la repentance ce soir. Et quand il verra que le nombre de ceux qui se sont repentis est suffisant et venu à lui, alors il reviendra. Mais aujourd'hui encore, le Saint-Esprit travaille dans l'Église, travaille dans le monde pour convaincre de justice, de péché, de jugement le maximum d'hommes et de femmes qui acceptent ce message pour se repentir parce que bientôt il vient nous chercher. Amen. Il vient nous chercher. Et il prendra ceux qui sont passés par cette repentance. Pour terminer, je rappellerai ce que Paul dira dans Actes 26, verset 20, alors qu'il se retrouve devant un roi qui s'appelle le roi Agrippa. Il résumera en quelques mots son ministère et il dira « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique digne de la repentance. » Amen. Il résume son ministère non pas en disant « J'ai guéri des malades, j'ai chassé des démons, j'ai ouvert tant et tant d'œuvres, j'ai secouru, j'ai exhorté, j'ai consolé, j'ai édifié. » Mais il résume son ministère en disant « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec un comportement qui est digne, avec des fruits de la repentance dans les cœurs et dans les vies. » Mon frère, ma soeur, ce qui me prouve que tu t'es vraiment repenti ce soir, c'est le fruit que tu vas porter. Il y a ce qu'on appelle le fruit de la repentance. Si avant de connaître Jésus, tu buvais, le fruit de la repentance, c'est qu'en connaissant Jésus, tu ne bois plus. Si avant de connaître Jésus, tu frappais ton épouse, tu l'as trompée, tu disputais constamment avec elle, le fruit de la repentance, c'est que tu ne pratiques plus ces choses-là aujourd'hui. Amen. Moi, ça ne m'intéresse pas des hommes et des femmes qui disent « je me suis repenti, pasteur, je me suis repenti, pasteur, je me suis repenti. » Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des hommes et des femmes transformés à l'image de Jésus, qui produisent dans leur vie le fruit de la repentance. Amen. Je termine par un témoignage. Un jour, j'étais dans une pastorale, il y avait un pasteur qui était là, et ce pasteur, je n'ai pas toujours été sympa avec lui. Même pas du tout, il avait fini à l'hôpital une fois. On s'était un peu poussé, j'avais mis un coup de pied sans faire exprès, il avait un caillou de sang à la jambe, enfin une histoire compliquée. Et je ne connaissais pas Jésus à l'époque. Et un jour, il me voit et me dit « Oh Stéphane, toi tu sers le Seigneur, mais tu étais vraiment terrible. » Et puis je lui réponds « C'est pas moi, c'était Adam. C'était le vieil homme. Celui-là, tu ne le connais pas encore, c'est un être nouveau créé par Jésus. Le Saint-Esprit vit en lui, il est le temple de l'Esprit parce qu'il est passé par une véritable repentance. » Et là, il m'a pris dans les bras, il m'a dit « Loué soit le Seigneur. » Amen. Est-ce qu'on peut voir en toi la différence entre la nouvelle créature et l'ancienne créature, ou entre l'ancienne créature et la nouvelle créature? Amen. Ce qui fait la différence, c'est la repentance ce soir. On peut se lever dans la présence du Seigneur, alléluia. Pendant qu'un musicien vient rapidement, mon frère au piano, alléluia, fermons nos yeux. C'est encore un temps de grâce. Et je crois que Dieu veut encore appeler des hommes et des femmes à la repentance ce soir. Il veut appeler des hommes et des femmes encore à changer de vie, à délaisser peut-être leurs péchés, à délaisser leurs choses anciennes pour rentrer dans une vie nouvelle que Jésus donne. Je vais prier un instant et on va prier ensuite pour ceux qui veulent recevoir Jésus. Seigneur, je te loue pour ta présence dans ce lieu. Esprit de Dieu, je te loue pour ta présence dans ce lieu. Seigneur, je te loue pour ton onction qui est là. Seigneur, je bénis ton nom pour le feu du Saint-Esprit que tu mets dans ce lieu. Et je te loue pour tous les hommes et les femmes qui sont là, Seigneur, et qui ont besoin de confesser ton nom et de passer par une véritable repentance. Je prie qu'à l'instant même, Esprit de Dieu, nul ne puisse résister à l'appel, mais que tu puisses attirer les hommes et les femmes à toi, Jésus. Qu'ils soient croyants ou incroyants, conduis-les dans ce que tu veux pour eux ce soir. Touche et libère, Seigneur. Guéris de l'esclavage spirituel. Guéris des chaînes et des liens. Guéris de la passion du péché. Guéris de toute forme d'esprit méchant qui tourmenterait les hommes et les femmes qui ont besoin de se repentir, Seigneur.
libère et touche. Agis par ton esprit, fais quelque chose dans ce lieu. Nous prêchons un Christ qui est vivant, nous prêchons un Christ qui est ressuscité, nous prêchons un Christ qui est le même hier, qui est le même aujourd'hui, qui est le même éternellement. Un Christ dans lequel il n'y a pas de changement, ni aucune ombre de variation. Et nous te prions d'agir maintenant. Je prends autorité à l'instant même sur tout esprit d'incrédulité qui empêcherait les hommes et les femmes de croire dans la bonne nouvelle. Père, je libère les âmes au nom de Jésus. Et je te prie de conduire ceux et celles qui ont besoin vers la repentance. Touche et libère, Seigneur, au nom de Jésus. Touche et libère, alléluia. Alors qu'on est devant le Seigneur, ceux et celles qui veulent se repentir ce soir, simplement là où vous êtes, levez votre main, s'il vous plaît. Levez votre main devant le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia, levez votre main bien haute, bien haute, bien haute devant le Seigneur. Bien haute devant Jésus, alléluia. Oh, levez votre main devant le Seigneur. Je vois toutes ces mains qui se lèvent ce soir, alléluia. Je vois toutes ces mains qui se lèvent. Mettez la main sur votre cœur, s'il vous plaît. Mettez la main sur votre cœur, s'il vous plaît. Croyant ou incroyant, mettez la main sur votre cœur, s'il vous plaît. Et dites au Seigneur, Seigneur, je viens à toi. Et je me repens de tous mes péchés devant toi. Je ne résiste pas à ton esprit ce soir, mais j'accepte la repentance. Je délaisse ma vie ancienne et je rentre dans la vie nouvelle que tu me donnes. Délivre-moi de l'esclavage du péché et de la mort et fais-moi naître de nouveau par le Saint-Esprit. Touche-moi, Jésus. Libère-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de louer l'Éternel. Du nord, du sud, de l'est.